Hey, salam alaikum. Alors aujourd'hui, tu as droit à une introduction un peu spéciale parce que j'ai une annonce à faire. Je lance mon tout premier Miracle Fajr Workshop. Donc, il s'agit de 2 jours pour débusquer les blocages qui t'empêchent de construire ta routine du Fajr et développer le bon mindset du Fajr et construire ton plan d'action en 5 étapes pour qu'en 2022, tu mettes enfin en place ta routine Fajr sur des bases solides, Inch'Allah, sur le long terme. Donc c'est un live, ça se passe sur Zoom. Il y aura également un replay de disponible pendant 3 mois. Donc, pour si jamais tu ne peux pas être présent, il y a un replay qui sera disponible là. Et donc, ça se passe le samedi 18 décembre et le dimanche 19 décembre 2021, de 10h à midi. Si tu veux avoir plus d'informations sur le contenu, le tarif, etc., je te mets toutes les informations en lien, enfin je te mets le lien en description, Inch'Allah. Bon, alors je ne sais pas quand est-ce que tu auras, je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras le podcast. En tout cas, aujourd'hui, si tu l'écoutes au moment où il sort, eh bien, sache que, Inch'Allah, tu as 10 jours en fait pour t'inscrire. Et sinon, bon, bah, je suis désolée. Voilà, en tout cas, si toi, t'es motivé à démarrer ta routine du Fajr pour être plus sereine au quotidien tout en construisant ta akhira, je pense que le Miracle Fajr Workshop est fait pour toi. Sur ce, je te laisse avec l'épisode du jour. Salam alaikum. Pourquoi tu n'as pas besoin de motivation pour construire ta routine Fajr et de quoi tu as réellement besoin. Hey, salam alaikum et bienvenue sur le Miracle Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast, c'est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumeima, auteure du livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma chère Oumi, qu'Allah lui fasse miséricorde, donc c'est ma maman, et surtout sa magnifique mort. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction qui est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, et si le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le Fajr, je t'invite à prendre une délicieuse boisson chaude, mets-toi à l'aise et bonne écoute. Alors, c'est une question qui, enfin, comment dire, c'est un problème qui est récurrent, que j'entends tout le temps. J'arrive pas à me créer une routine spéciale parce que je suis pas assez motivée. En général, on va attendre d'avoir la motivation, on va attendre d'être déterminé, de changer, on va attendre un déclic, que quelqu'un vienne nous mettre un bon coup de pied aux fesses. On se dit non, mais en ce moment, je suis pas assez motivée, j'y arrive pas. Mais voilà, et puis on attend, on est assez passif en fait finalement, et puis on attend que ça vienne de l'extérieur, quelque chose qui nous booste. Le truc qu'il faut comprendre, c'est 2 choses. La première, c'est qu'en général, le changement est déclenché, en fait, le changement, la motivation, etc., peut venir par les épreuves. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. C'est-à-dire que pendant longtemps dans ma vie, je voulais changer, je voulais ceci, je voulais cela, mais j'y arrivais pas. Enfin, je n'y arrivais pas. J'y mettais pas assez d'énergie jusqu'à ce que je vive des épreuves vraiment douloureuses et qui m'ont forcé finalement à changer, à reprendre les choses en main parce que finalement, voilà, j'en avais marre de souffrir. Donc je me disais, il faut que tu te bouges, il faut que tu reprennes ton bonheur en main. Il faut que tu apprennes à devenir plus sereine, il faut que tu apprennes à passer à l'action, à agir pour être mieux, quoi. Parce que c'est bon, au bout d'un moment, il y en a marre de souffrir. Et le truc, c'est que moi, ce à quoi je t'invite aujourd'hui, c'est de ne pas attendre finalement de vivre une épreuve douloureuse, de ne pas attendre finalement de ne plus avoir le choix. Parce que moi, au moment où je me suis repris en main, c'est le moment où j'avais plus le choix. Enfin, j'avais le sentiment que c'est soit ça, soit je fais que m'enfoncer entre guillemets et rester malheureuse toute ma vie. Et donc, j'avais plus le choix finalement que d'agir, de passer à l'action et de faire cet effort-là. Et moi, aujourd'hui, pourquoi je tiens ce podcast et je fais tout ce que je fais, c'est pour te donner des clés, pour te donner des astuces, pour t'aider à, à reprendre ta vie en main, à reprendre ton bonheur en main, à mettre en place cette routine parce que je pense que ça peut être vraiment une cause de changement positif dans ta vie. Et donc de ne pas attendre l'épreuve. Voilà. Et autre chose, souvent on remet au lendemain parce qu'on se dira mais demain, oui bah demain je vais avoir plus de motivation, demain je vais changer, demain je sais pas, comme si en fait on se rend pas compte mais on se ment à soi-même. Croire que demain les choses seront plus faciles ou croire que demain on sera plus motivé ou on sera une autre personne, une totale autre personne qui sera déterminée, motivée, etc. Juste comme ça, en fait c'est un mythe. Et la personne de demain,
comment dire, la personne que tu seras demain, c'est la personne que tu es aujourd'hui. Demain ressemble à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as tes challenges, demain, tu en auras d'autres, et puis c'est la vie, quoi. Si aujourd'hui, tu ne te prends pas les choses en main, et si aujourd'hui, tu ne fais pas l'effort, eh bien, pourquoi est-ce que tu le ferais demain? Donc, il y a un moment donné où il faut se dire, ok, je vais arrêter d'attendre et je vais me bouger, quoi. Pourquoi est-ce que d'abord, je vais t'expliquer pourquoi la motivation ne fonctionne pas sur le long terme. La motivation, elle fluctue. Parfois, tu es hyper motivé, c'est facile d'agir, tu as trop envie et tout. D'autres fois, tu n'es pas motivé. C'est un peu comme l'humeur. Un jour, tu te réveilles, tu es de bonne humeur, un jour, tu es de mauvaise humeur. Et si tu agis seulement en fonction de la motivation, de ton humeur, tu tiendras jamais sur le long terme. Tu seras toujours là en train de les hauts, les bas, les hauts, les bas. Un jour, j'y vais, un jour, je ne le fais pas. Un jour, j'arrive, un jour, j'arrive pas. Et finalement, tu n'arrives pas à mettre en place vraiment ta routine sur le long terme. C'est pas avec la motivation que tu vas créer ta routine Fajr pour la vie. Il faut plus que ça. Parce que moi, je t'explique un truc, c'est que les tentations, elles sont grandes. Et c'est facile finalement de céder à la tentation à la gratification immédiate, tu vois. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, le soir. Parce que je t'explique, hein, construire ta routine Fajr, ça commence la veille. Hein. Je parlais dans un des podcasts précédents, je parlais du miracle Aisha routine. Et c'est exactement ça. Et j'en parle aussi dans mon programme MFR. Miracle Aisha routine. C'est d'abord ça qu'on met en place, c'est d'abord ça notre premier objectif. Donc, pour construire ta routine Fajr, le soir, tu as deux choix. Soit tu te couches tôt pour avoir une bonne nuit de sommeil et pour te lever au Fajr plus facilement, Inch'Allah, ou tu as le choix avec traîner sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Snap, ou je sais pas quoi, WhatsApp et tout ça, papoter, regarder un peu ce qui se passe à droite à gauche, regarder des vidéos sur YouTube, regarder un film, etc. Soit tu fais tout ça, qui vont te donner de la gratification immédiate, tu vas passer un moment, tu vas kiffer ton petit moment le soir, mais du coup tu vas te coucher tard, et tu vas avoir une mauvaise nuit, et du coup tu vas galérer à te lever au Fajr. Donc finalement, tu as le choix entre les deux. Et le matin, tu as un autre choix encore, tu as un autre combat à faire. Est-ce que tu vas choisir de rester au chaud dans ton lit? Donc la gratification immédiate, c'est de ne pas faire l'effort de sortir, mais de rester où on est, sous sa couverture et tout ça, sous sa couette. Ou bien est-ce que tu vas choisir de faire l'effort de te lever, de faire tes ablutions, de prier, de construire ta routine Fajr? Est-ce que tu crois que tu vas toujours avoir la motivation pour faire le bon choix le soir et pour faire le bon choix le matin? Est-ce que tu crois que tu auras toujours cette envie? Et si t'as pas envie, du coup t'es pas motivé, du coup tant pis, t'agis pas. C'est comme ça que ça se passe? Est-ce que tu penses vraiment que c'est une bonne stratégie de compter uniquement sur une envie, uniquement sur une motivation, uniquement sur une espèce d'émotion positive qui est passagère pour agir? Est-ce que tu veux placer, j'ai envie de dire ton avenir, parce que finalement c'est ça, hein. Les petits choix qu'on fait, tu vois, les petites décisions, les petits choix qu'on fait, des fois on se dit, oh allez, je me laisse tenter, je préfère la gratification immédiate. Oh allez, je suis pas assez motivée, tout ça. Oh, c'est pas grave, tant pis. Finalement, c'est ça qui construit notre avenir. C'est ces petites habitudes-là qui construisent la personne qu'on va devenir. Et donc, je pense que tu l'as compris, la motivation, si tu en as, tant mieux. Mais moi, je déconseille de dépendre uniquement de la motivation. Elle n'est pas fiable. Et c'est pas de ça dont tu as le plus besoin. De quoi tu as réellement besoin, du coup, à la place de la motivation? Eh bien, c'est d'autodiscipline et de rahma envers toi-même. Pour moi, les deux vont de pair. La motivation, c'est quoi? C'est je fais quand j'ai envie, quand je le sens, quand je suis boostée, etc. Ou bien quand je suis dans d'autres émotions positives. Et du coup, l'action va dépendre de ton état émotionnel. Alors que avoir de l'autodiscipline, c'est je décorrèle l'action de mon état intérieur. Donc la motivation, c'est quand j'en ai envie, je le fais. Et alors que l'autodiscipline, c'est que j'en ai envie ou que j'en ai pas envie, je le fais et c'est tout. Même si j'ai la flemme ou même si j'ai pas la flemme, je le fais et c'est tout. Que je sois en mode déterminé, machin, ou que je suis en mode découragée ou je ne sais quoi, je le fais et c'est tout. Tu vois, c'est vraiment le fait de se dire, je ne fais pas dépendre mon action, la chose que je dois faire, à est-ce que j'ai envie ou pas. Du coup, maintenant, la bonne nouvelle, parce que je sais que l'autodiscipline, tu peux dire, ouais, mais c'est dur d'avoir d'autodiscipline, c'est pas facile, moi je suis pas du tout disciplinée, moi j'ai du mal, moi j'ai du genre à craquer à chaque fois et tout ça. La bonne nouvelle, c'est que l'autodiscipline, c'est comme un muscle. Plus tu l'utilises, plus elle se renforce. Tu vois. Et dans le djinn, subhanallah, vraiment, dans le djinn, on apprend l'autodiscipline.
Par exemple, le jeûne du mois de Ramadan. Si on t'avait dit, jeûne quand t'es motivé, jeûne quand t'as envie, jeûne quand t'as pas la flemme. Mais c'est qui va faire 30 jours d'affilée? Surtout en été, quand le Maghreb il est à presque 22 heures, qu'il y a la canicule, que le Fajr il est super tôt et tout ça. Pourtant, on arrive à le faire. On arrive à jeûner, on arrive oui, on arrive à tenir malgré la chaleur, à ne pas boire de l'eau, on arrive à se lever avant le Fajr, on arrive à tout ça. Pourquoi? Pourquoi? Pour plusieurs raisons, notamment, c'est qu'on ne se laisse pas le choix. Tu te dis pas, ouais, est-ce que je suis assez motivée pour le faire? Tu dis, je dois le faire, c'est tout. En fait, le contraire, l'autre option n'existe même pas dans ton esprit. C'est-à-dire que à part quand tu as des bonnes raisons, hein, je veux dire, tu es malade, tout ça, ok, tu vois. Mais sinon, tu ne te poses même pas la question. Tu te dis, mais même si c'est dur, je le fais. Même si j'ai pas envie, je le fais. Même si... Pour plusieurs raisons. Donc, il y a l'autodiscipline et puis il y a aussi, on va en parler après, il y a le fait d'être connecté à un pourquoi, le fait de savoir pourquoi tu fais les choses, avoir un grand pourquoi, parce que toi, tu le fais pour plaire à Allah. Donc, tu te dis, oui, je le fais, point, quoi. Je me pose même pas la question. Donc la discipline, c'est ça. Finalement, je me laisse pas le choix. C'est l'autre option n'existe pas, l'option de ne pas faire n'existe pas. Je le fais et c'est tout. Sans attendre d'avoir envie, sans attendre d'être déterminé, sans attendre d'être de bonne humeur, sans attendre que quelqu'un vienne me mettre un coup de pied aux fesses ou vienne me réveiller ou vienne je sais pas quoi, sans attendre une épreuve qui vienne tout remettre en question, etc. Mais je fais les choses. Mais en parallèle de l'autodiscipline, moi, j'invite à la rahma, à la bienveillance envers soi-même. Parce que clairement, on n'est pas parfait et on ne fait pas les choses de manière parfaite tout le temps et c'est ok. Hein. Je le dis tout le temps, c'est ok. La pratique de l'autodiscipline, elle va être imparfaite. Un jour, tu vas y arriver, surtout au début, puis un jour, tu vas craquer, etc. C'est normal. La rahma, c'est le fait de se dire, j'accepte d'avancer dans l'imperfection. J'accepte les jours où j'y arriverai moins. J'accepte et je me pardonne et je lâche prise. Et je me reprends en main, comme avec une amie, tout de suite après. Pas de jugement, pas de critique, pas de prise de tête, pas de mais t'es nul, tu vas jamais y arriver, regarde, les autres y arrivent pas, toi, etc., etc. Au contraire, je vais plutôt chercher à m'encourager avec des paroles douces et fermes. Tu vas y arriver, j'ai confiance en toi, courage, t'es forte, tiens bon, et confiance en Allah, ça va aller, tu le fais pour Allah, ça vaut le coup, tu vas y arriver. Tu vois, c'est de se parler comme ça, c'est d'être gentil, c'est de se soutenir. La rahma, envers soi-même, c'est ça. C'est d'être sa propre amie. C'est aussi de s'écouter, de se comprendre, de se dire ok, de se rassurer. Et surtout quand on vit des phases un peu plus difficiles, un peu chaotiques, eh bien, c'est de prendre le temps, tu vois, de se parler, de se dire, ok, tu vas quand même y arriver, voilà, on s'aide. Peut-être c'est aussi le moment de se poser aussi les questions, de se rappeler le pourquoi, etc. D'accord, de pas, comment dire, j'allais dire, de pas faire comme un bourrin dans le sens où il y en a qui prônent l'autodiscipline à 2000%, tu vois, qui vont être dans des discours un peu hardcore aussi. Hein. Voilà, il n'y a pas de, tiens, il n'y a pas le choix, on le fait, il faut être fort, il faut être déterminé, nanana, il ne faut pas se poser de questions. Voilà, on accepte la douleur, limite on aime la douleur, on apprend la douleur, on est à fond et tout ça. Bon, moi je suis pour l'autodiscipline, je sais à quel point c'est important, je sais à quel point il faut apprendre, il faut développer l'autodiscipline pour réussir dans sa vie, dans cette dunya, dans l'akhira. Même par rapport au dîn, clairement, l'autodiscipline est super important. L'autodiscipline, ça me rappelle tarbiyat nafs, je sais pas si c'est la même chose, mais en gros mon nafs elle veut ça, c'est-à-dire mon nafs veut en fait, j'ai envie d'avoir la gratification immédiate, j'ai envie d'être restée dans mon lit, j'ai envie, comme je disais, donc la veille, de traîner devant Insta, à regarder des stories de je sais pas quoi. J'ai envie, pendant le mois de Ramadan, de boire de l'eau parce qu'il fait trop chaud, j'en peux plus, ou parce qu'il y a une super bonne glace qui me donne trop envie. Ouais, j'ai envie de tout ça. Mon nefs, elle a envie de tout ça. Mais moi, j'éduque mon nefs et j'apprends à lui dire non. Ok, j'ai compris que tu avais envie, mais non. Donc la discipline, je n'écoute pas mon envie, mais j'écoute, mais je me connecte à mon pourquoi. J'écoute tu vois, j'ai ma vision long terme, j'ai mon objectif à atteindre, je sais pourquoi je fais les choses et j'arrive à me dire non, à ne pas céder. Et ça, c'est une compétence qui est super importante à acquérir. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à se dire non, ils disent tout le temps oui, vas-y, fais-toi plaisir, oui pour ça, qui sont là en train de s'écouter, mais pas
pas s'écouter dans moi, quand je dis m'écouter, ça veut dire creuser pourquoi je veux faire les choses, quels sont mes objectifs, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, etc. Sinon, le problème, c'est que tu tombes dans le je m'écoute, qui est j'écoute mon nefs, et ton nefs, elle va t'emmener où? Elle va t'emmener dans la désobéissance d'Allah. Parce que elle va t'emmener, enfin, si tu ne fais que écouter tes envies, tes tentations, je suis tentée par ça, je fais, je suis tentée par ça, je fais, j'ai envie de faire ça, je fais, écoute que tes envies, ça va te mener à ta perte. Ça va te mener à ta perte. Donc, développer l'autodiscipline, c'est super important. Maintenant, comme je disais, on n'est pas infaillible. Parfois, on y arrive, parfois, on n'y arrive pas. Et quand on n'y arrive pas, c'est là où il faut aussi avoir de la rahma envers soi-même. Et de se dire, bah, Allah, il nous a créé imparfaits, on commet des péchés, voilà, on n'est pas des anges, on fait pas tout toujours très bien. Des fois, on va peut-être pas arriver à se lever au fajr, parfois, on va pas arriver à faire sa routine, parfois, on va pas arriver à faire ça. Bah, j'ai de la rahma envers moi. Et puis surtout si je suis dans une phase un peu difficile. Si je suis maman et que voilà, je viens d'accoucher, ma fille s'est réveillée 6 fois cette nuit et je suis absolument KO, bah, j'aurai de la rahma. Je vais me dire, ok, certes, c'est la discipline, mais après, si je suis en manque de sommeil, je vais me dire, ok, bah là, je vais dormir. Tant pis. Ma routine, je la ferai à un autre moment dans la journée. Hein. Je ferai mon sport plus tard. Je vais me lever pour le fajr. Par contre, je vais me lever pour le fajr. Mais je vais me dire, je prie, je vais me rendormir. C'est pas de la faiblesse, tu vois. C'est de la rahma. C'est que je me suis écoutée et là, je me suis dit, non, là, la meilleure chose pour moi, c'est de dormir. Et c'est ok, c'est très bien. Tu vois un petit peu pourquoi je parle à la fois d'autodiscipline. C'est très important l'autodiscipline. Sincèrement, franchement, c'est une des meilleures qualités à développer. Donc, comme je disais, c'est un muscle. Plus tu t'entraînes, plus ça grandit, plus tu y arrives. Et donc, une des manières de s'entraîner, c'est de le faire dans les petites actions. Rahma de Zia, je ne sais pas si tu connais. Donc, Rahma, c'est une amie qui est entrepreneur, qui est une personne qui m'inspire beaucoup. Masha'Allah, elle disait, c'est elle qui expliquait que vraiment, elle, comment elle fait. Donc, c'est une personne qui est très disciplinée. Et elle explique qu'elle s'entraîne dans les petits moments. C'est comme moi le tawakkul, quand je disais le tawakkul, tu t'entraînes dans les petits événements qui ne sont pas très graves pour que tu te sois suffisamment entraîné pour que quand il y a des épreuves lourdes, eh ben, tu as directement ce réflexe de penser tawakkul à Allah. Si tu n'as pas écouté ce podcast, franchement, je t'écoute de l'écouter, c'est l'épisode 19. Et je pense qu'il est très, très, très intéressant. Mais voilà, bref, donc ce que je voulais dire, c'est que la discipline, finalement, s'entraîner dans les petits moments, c'est quoi? C'est par exemple, je dois choisir entre l'ascenseur et les escaliers, je vais me dire, ok, j'ai pas envie de faire l'escalier, j'ai envie de prendre l'ascenseur, mais hop, autodiscipline, je m'entraîne, je monte les escaliers, je sais que c'est meilleur pour ma santé, je sais que c'est meilleur pour moi, ça va faire bouger un peu, etc., etc. Tu vois, c'est dans des petites choses comme ça. C'est dans, est-ce que je me resserre un dessert? Oh, j'en ai envie, mais non, je vais prendre, tu vois, je suis autodisciplinée. Je m'entraîne à l'autodiscipline. C'est vraiment le faire de manière consciente. Bien. Maintenant, comment concrètement on augmente son autodiscipline? À part ce que je t'ai dit. On va parler, je vais te donner d'autres manières de faire. D'abord, avoir un pourquoi fort. Ça, je l'ai dit, c'est la base. Pourquoi tu veux te lever au fajr? Pourquoi tu veux te construire une routine? Pourquoi tu veux changer d'habitude? S'il n'y a pas de pourquoi, si tu n'as pas de raison de le faire, enfin, tu vas pas tenir. Si tu creuses pas ça, ça va être beaucoup trop dur en fait de le faire. Moi, je vois le pourquoi, c'est comme avoir un bon pourquoi, avoir une bonne vision. C'est comme si tu places, par exemple, tu dois gravir une montagne et tu places un aimant en fait tout en haut de la montagne. Est-ce que c'est une bonne image ça? Tu dois gravir une montagne et le fait d'avoir une pourquoi et une vision, c'est qu'au lieu de juste marcher à pied et de galérer, c'est comme s'il y a un aimant qui t'attire à lui en haut et en fait finalement c'est beaucoup plus facile, il va te faire monter beaucoup plus vite. Bon, je sais pas si cette image te parle, je sais pas pourquoi j'ai choisi ça. Sur le coup, ça m'a l'air d'être une belle image, mais je sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose qui va te faciliter le process, qui va te faciliter cette difficulté, tu vois. Euh, le fait de se dire pourquoi et de se creuser et de réfléchir à qu'est-ce que tu y gagnes, quel bénéfice tu y gagnes, eh bien vraiment, ça va t'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Ça va te donner vraiment l'envie profonde, la motivation intrinsèque, la motivation profonde qui vient de l'intérieur de toi. Et c'est ce qui va rendre beaucoup plus facile finalement les difficultés que tu rencontres. Et clairement pour le fajr, pour créer sa routine fajr, la première raison c'est le paradis en fait. C'est le paradis. C'est obtenir l'amour d'Allah. Et si tu veux vraiment creuser un petit peu ce point-là, les bienfaits du Fajr, etc., je t'invite à écouter mon podcast 1, l'histoire du miracle Fajr, tu vois. Comme ça, tu as vraiment tous les bénéfices, les hadiths, etc. Il y a plein de belles choses, machallah. C'est aussi, donc d'abord, pour construire, pour concrètement augmenter ton autodiscipline, d'abord avoir un pourquoi fort. Ensuite, il faut un engagement ferme.
Et moi, dans le programme MFR, Miracle Fajr Routine, tu vois, le programme sur 3 mois, tout ça, que j'ouvre à peu près une fois par an, je demande aux filles, je demande aux membres de signer un contrat d'engagement envers elles-mêmes. C'est un contrat d'engagement, on le remplit, on s'engage, on signe. Et ce contrat, c'est une manière de dire, quelle que soit mon envie, quelle que soit mon humeur, je m'engage fermement à le faire, à ne pas abandonner, à ne pas lâcher. Ok? Ensuite, encore une chose, avoir un objectif qui est clair. Avoir un plan d'action qui est clair. Ça, c'est super important aussi, savoir comment je vais faire pour y arriver. C'est bien beau l'autodiscipline, mais si tu sais pas où tu vas et si tu sais pas comment tu y vas, tu vas être dans la confusion, dans le brouillard et tu vas pas le faire. Donc pose-toi la question, à quoi ressemble exactement ma routine Fajr dans l'idéal? Il faut vraiment que tu prennes aussi le temps. Si tu sais pas, si t'as pas ça en tête quand tu te réveilles, tu vas être trop tenté de prier et d'aller te rendormir direct. Mais si tu sais exactement quelle étape, quel process, qu'est-ce que tu as prévu de faire et l'enchaînement, etc., des actions que tu vas mettre en place au Fajr, ça va être beaucoup plus clair, ça va être beaucoup plus facile. Tu vois, t'es pas dans la confusion. Et du coup, ça va te motiver encore plus à le faire. Moi, je conseille même de se préparer la veille, d'anticiper la veille, de préparer ses affaires, etc. Tu peux télécharger mon guide du Miracle Fajr si tu veux en savoir plus, pour si tu veux avoir un plan d'action tout prêt, tout fait, et juste de le suivre. Tu vois, c'est sur une semaine. Ça peut être intéressant pour toi. Et enfin, célèbre tes réussites. Le fait d'associer à l'effort, tu vois, donc l'effort c'est de te réveiller tôt et de rester réveillé, une récompense. Du coup, tu te donnes une gratification. Du coup, tu fais plaisir un petit peu à ton nefs. Et du coup, ton cerveau va associer ta routine Fajr à du positif. Et ça va t'aider sur le long terme à ancrer cette routine. Ça va t'aider, ça va faciliter la discipline. Tu vois, ça devient pas. Tu l'associes à quelque chose de positif, du coup, tu as envie, du coup, c'est quand même plus facile. Moi, je t'invite à utiliser un tracker et de cocher chaque jour où tu as réussi à te réveiller à l'heure. Rien que ça, tu vois, le fait de cocher, en soi, c'est une gratification. Tu es fier de toi, tu es content, tu as un sentiment d'accomplissement, etc. Donc voilà. Donc vraiment, c'était mes conseils. Vraiment, mon conseil, c'est ça, c'est remplace la motivation, quand j'ai pas la flemme ou je sais pas quoi là, par l'autodiscipline et la rahma envers toi-même. Et avec le temps, ça va devenir une routine, une habitude. Ça va devenir ta norme, ta normalité. Et bien, idnillah, à ce moment-là, ça ne te demandera pas d'effort. Ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile, Inch'Allah. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'aura été utile, t'aura donné envie. euh, et, euh, et vraiment, qu'Allah te facilite la mise en place de cette routine. Franchement, c'est tellement. Moi, personnellement, ça m'a tellement changé la vie. Et vraiment, ça m'a apporté beaucoup de sérénité. Ça m'a aidé à accomplir tellement de choses, en fait, subhanallah, que voilà, j'espère vraiment que tu vivras la même chose et que ça va beaucoup t'aider au quotidien, Inch'Allah. Sur ce, je te dis à jeudi prochain et n'hésite pas à envoyer ce podcast, à partager ce podcast avec tes amis qui ont envie de se lancer dans la routine Fajr, mais qui attendent une certaine motivation. Voilà, salam alaikum.